Les gars, les temps si être continentaire, c'est une chance divine. Oui, voici la fierté mondiale, la fierté d'Afrique. Deux continentaires interplanétairement galaxiques. Le chat gardien des buts le plus sollicité du monde. André Onana, le chat numéro 1 mondial. Accompagné de Francis Ngannou, le champion mondial de boxe MMA poids lourd. Actuellement, quand les autres nous regardent comme ça, ils envient être à notre place. Les autres envient notre vie, les gars. Ils aimeraient être à notre place, les mecs. Ils aimeraient être à notre place. Mais comment faire? C'est simple, vous pouvez signer la nationalité continentaire. Vous pouvez tout simplement signer la nationalité continentaire si on vous accorde même. Parce que vraiment, la zone est très minée actuellement. Vraiment, être camerounais, c'est d'abord une réussite. Dans la vie, si tu es pauvre, sois au moins camerounais. Si tu es pauvre dans la vie, sois au moins camerounais ou à défaut, aie un camerounais dans ta vie. Si tu es un homme, cherche à épouser au moins une camerounaise. Si tu es une femme, cherche au moins qu'un camerounais t'épouse. C'est d'abord une réussite. Donc à 50%, c'est une réussite d'être camerounais. S'il y avait un concours pour composer en vue des sorties camerounais, je vous jure que même à Mbeng là-bas, les Wato devaient composer. Sinon, comment comprendre qu'on concentre toutes les stars du monde dans un seul pays? Merde! J'ai dit même pays comment? Quelle humilité! Dans un seul continent. Comment on peut concentrer toutes les stars dans un seul continent? Mais faut pas fanatique. Est-ce que vous connaissez que si tous les stars continentaires vivaient au continent, ou bien ne signaient pas d'autres nationalités, parce qu'ils partaient là-bas chercher le jet? Oui, non, parce que je vous rappelle que un continentaire ne peut pas signer la nationalité à distance, la nationalité ailleurs pour rien. C'est parce qu'il connaît que non, il y a les ouais là-bas qu'il doit porter. C'est le mindset, non? C'est le sens, non? Ou bien, c'est la camérounine. La camérounine. Vous connaissez ce qu'on appelle la camérounine? La camérounine, c'est la couleur de la peau d'un Camerounais, d'un continentaire. La camérounine. C'est compliqué, non, les gars? Actuellement, non, c'est tous les nerfs. Tous les nerfs. Les gars, est-ce que vous connaissez que on calcule, on mesure la grandeur d'un pays grâce aux héros, autant pour moi, grâce aux stars, grâce aux vedettes? Est-ce que vous connaissez ça? Ce sont des monuments. Ce sont des monuments. Même les grandes stars américains, européens, asiatiques sont des continentaires. Nous sommes désolés de vous dire. Le continent, les gars. Maintenant, il y a une seule chose que moi je déplore sur les stars de chez nous, malgré la joie qu'ils nous apportent, malgré le bonheur qu'ils nous procurent mondialement parlant. Vraiment, chaque star devait retourner développer le continent. Chaque star devait rentrer au continent. Vous savez qu'un pays se développe grâce aux élites. Le gouvernement seul ne peut pas développer un pays à 100%. Ce sont les fils du pays qui partent à l'extérieur et ils reviennent développer le pays. Les fils de l'extérieur partent là-bas, vivre les meilleures expériences et reviennent réaliser ça chez eux. C'est la seule chose que je déplore pour nos stars continentales à l'extérieur. Ceux-là se contentent seulement de leurs petits bénéfices qu'ils ont là-bas. Et ils gèrent ça entre eux là-bas. Ça n'arrive presque jamais ici au continent. Je vous assure les gars, sans hypocrisie, vous-même, vous êtes témoins. Nos stars font nos fiertés. Ils font vraiment la fierté du Cameroun. Mais vraiment, en ce qui concerne le développement, ceux-ci ne contribuent presque pas. Oui. Quand je dis le développement, je parle du développement intérieur du pays. Les gars ne contribuent presque pas. Les autres vedettes comme ça là, je prends le cas de Elon Musk aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont vraiment développés 30% grâce à Elon Musk, grâce à Mark Zuckerberg. Ce sont des personnes qui ont beaucoup et ils développent les pays. Ils développent dans tous les secteurs. Regardez ce que Elon Musk est en train de faire actuellement aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique actuellement c'est la première puissance d'automobilisme. Oui, vous avez vu la nouvelle Cybertruck mise sur pied par Elon Musk. C'est un Américain qui fait la fierté des États-Unis d'Amérique. C'est un emblème, en tout cas, c'est un emblème. Si actuellement Elon Musk ne vit plus, je vous assure que son nom sera à jamais gravé
dans les archives américaines. Juste à cause de ce qu'il fait pour le pays, ce qu'il fait dans le pays. Vous voyez, en dehors d'être Elon Musk international, il est Elon Musk américain d'abord. Oui, il fait des miracles aux États-Unis d'Amérique. C'est un peu la différence sur nos icônes. Nos icônes, comme vous voyez là, ils brisent seulement en bain. Hein. Ils ne reviennent pas construire chez eux. Hein. Ils ne reviennent pas construire. Alors que normalement, quand tu es dans un quartier, ou bien normalement quand tu es dans un village où il y a une icône à la hauteur de Samuel Eto'o, à la hauteur de Francine Ngannou, à la hauteur d'André Onana, à la hauteur, bref, je devais oublier Vinicius Junior. Les populations devraient profiter. Oui, on devait bitumer tous ces villages. Parce que moi, c'est sur icône demain. Mais faut pas natir, je vous jure que tous ceux qui vont habiter dans mon village seulement, et même dans le village voisin, vont enjoy. Oui, ils vont enjoy. Parce que Francine Ngannou aujourd'hui peut décider de se lever un matin et verse une somme d'argent comme ça là. On goudronne seulement son village. Oui, ça ne prend rien pour lui. C'est l'argent des beignets d'ailleurs. Mais chez nous, et il faut quand même aussi les comprendre. Hein. Vous savez que chez nous, vraiment, le système n'aime pas la jeunesse. Le système vraiment ne va pas très bien avec la jeunesse. Malgré le fait que la population camerounaise est plus nombreuse. Le système vraiment déteste la jeunesse. Quand tu cherches un peu à investir, un petit truc, bam, on te domine directement, on t'assujettit. Vous voyez? Je parle parce que moi-même j'ai ouvert plusieurs boutiques dans la région de l'Est, ici à Bafoussam. Et puis je connais ce que c'est que vraiment, hein, quand tu ouvres un petit truc feu, 2 mois, 3 mois, 4 mois après, on risque de te descendre. On n'attend même pas que tu développes avant de venir imposer certaines règles. Vous voyez? Voilà, c'est la raison pour laquelle je pense que certaines stars, certaines icônes du Cameroun préfèrent rester ailleurs. Ils investissent même ailleurs. Mais concernant le Cameroun, vraiment, c'est déplorable. Vous savez, on considère des personnes comme des héros. Actuellement, on considère M. Enes Wandi, M. Douala Mangabel, Martin Poussamba, Ruben Ounyobe, Félix Moumié comme des emblèmes. Justement à cause de ce qu'ils ont fait, grâce à ce qu'ils ont fait pour le Cameroun. Ils ont libéré le Cameroun de la colonisation. Ils ont dit non. Non au Cameroun. Nous sommes libres aujourd'hui grâce à ces personnes. Vous voyez que c'est grâce à ce qu'ils ont fait pour ce pays qu'on les appelle des héros. Ce sont des héros nationaux. Vous voyez? En tout cas les gars, c'était juste l'envie de papoter avec vous. Sinon, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. C'était Kevin Fopa. À la prochaine pour une autre publication. Tous les nez, ah chouette, waouh, waouh.